Sofiane Bouafia, l'aîné de la famille Bouafia que vous connaissez certainement. J'ai commencé le MMA, j'avais 21 ans. J'ai commencé avec un gars de mon quartier qui a été un des pionniers dans le Nord, un des premiers à pratiquer le MMA. Je ne savais même pas ce que c'était. Là-bas, je me suis essayé, il y avait une petite salle de muscu dans le quartier où on allait. C'était Michael Delvalle. De temps en temps, on mettait les gants en anglais ensemble. Et petit à petit, il m'a eu... allez, viens, on met les jambes cette fois-ci. Je me disais, bah t'as vu, t'es à l'aise et tout, tu veux pas qu'on fasse un peu de lutte aussi? Allez, on faisait aussi un peu de lutte et petit à petit, je me suis pris au jeu et 3 mois après, j'étais dans une cage. They built from the ground, from benches to banners. We sharpen the mind, we sharpen the sword, and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Legends ain't boring. Je suis quelqu'un de déterminé, hein. Je fais pas les choses à moitié. Si tu regardes un peu mon parcours, j'ai très peu de combats qui vont jusqu'à la décision. Je me décrirais comme un mec qui veut en découdre tout de suite. J'aime bien être fixé rapidement sur les choses. Je viens pas d'un autre sport, c'est vraiment tous les aspects du MMA qui me plaisent. Il y a toujours du spectacle à mes combats. Voilà. Sofiane, c'est un combattant que je considère comme un pionnier du MMA français, notamment nordiste. Il arrivait quand même à faire du MMA à l'époque où c'était pas encore légalisé en France. C'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui s'entraîne dur mais qui sait faire la part des choses. Il sait le moment où il faut switch et être très dur, très ferme, ce que le sport recherche, mais aussi le moment où il faut rigoler, il faut se détendre, il faut savoir partager cette expérience humaine. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui se connaît très bien. Je suis l'aîné d'une fratrie de 6 garçons. On avait déjà un rapport avec les sports de combat bien avant de savoir même ce que c'était. Je te raconte pas un peu à l'époque, dans la chambre, il y avait de l'action. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on essaye d'unir nos forces dans une direction, tu vois. Quand il y a un des frères qui combat, c'est comme si on combattait à 6 dans la cage, tu vois. Je peux ressentir, moi, quand je combat, je peux ressentir le stress de mes frères. Je vois Sofiane comme un action fighter. Si on voit bien son palmarès, que ce soit victoire ou défaite, ça va jamais à la décision. C'est quelqu'un qui a les mains très lourdes, qui est très explosif. Il peut être dangereux dans tous les aspects. Son combat du 25 octobre, je pense que ça va pas à la décision, que ce soit un KO ou une soumission, je vois pas le combat aller au bout. Daniel, je le connais pas particulièrement, mais on va faire connaissance bientôt, je pense. C'est pas personnel vis-à-vis de lui. J'ai l'habitude de faire des combats explosifs. Et là, en plus, là, c'est un 5 rounds. S'il a envie de prendre des patates pendant 5 rounds, ben, il prendra des patates. Hein, mais je pense que quand il va sentir la première, il va vouloir accélérer un peu le processus. J'ai fait qu'un combat jusqu'à la décision, donc les dénouements ils seront souvent plutôt dans le combat. J'aime pas laisser la décision entre les mains des juges. Il peut s'attendre à un déferlement de violence de la première à la dernière minute. Encore. 2. Encore. On dirait la souffrance. Je vous avoue que je peux pas voir ce combat aller à la décision. Sofiane, c'est un combattant explosif. Il a tout un arsenal à son calibre et du coup, je pense qu'on a toutes les réponses, peu importe le milieu, striking, grappling, lutte. Je pense que ça va aller très très vite. Je pense premier ou deuxième round à mon avis. Mes objectifs ils sont clairs, ils sont affichés directement. Premier combat, on me propose la ceinture. Donc moi, mon objectif, c'est de ramener déjà cette ceinture à la maison et de la défendre fermement par la suite. Je pense que le Striker MMA va vraiment passer un cap dans les prochaines années. Ça va devenir vraiment une organisation référente en France et je compte bien faire partie de l'aventure. Mais la ceinture là, déjà, Daniel, celle-là, c'est la mienne, désolé. Et à celui qui viendra venir la prendre derrière, il sera bien reçu. Donc je vais lui présenter un menu et ce sera lui en fonction de ses goûts et de ses couleurs, hein, c'est tout.
Prenez vos places, rendez-vous le 25 octobre au Hall des Sports de Jodine pour le MTGP Striker 8.